vais dire île, d'abord parce que ça se passe sur un huis clos, un caillou désert à quelques brasses de la Bretagne. Certainement guerre, parce qu'il est question de plusieurs guerres dans ce bouquin, et notamment l'ex-Yougoslavie. Troisième, presque évidemment, Chêne, qui est le personnage, la colonne vertébrale de cette trilogie. Donc tout est vrai, hein, souvent. C'est l'assemblage des différentes pièces qui constituent la fiction, pas les éléments. En l'occurrence, il s'agit là d'un criminel de guerre croate qui se serait réfugié sous l'identité d'un prêtre hongrois sur l'île de Morgellen. Ce prêtre est surveillé par des agents de l'OCLCH, l'Office de lutte contre les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils attendent de trouver une preuve contre lui pour pouvoir l'incriminer. Maintenant, vont-ils réussir à attraper ce prêtre? Vont-ils réussir à prouver son identité, sachant que ça fait presque 10 ans qu'ils le surveillent? Je vous laisse lire le livre, je vous laisse l'écouter. Eh bien, c'est une question, tu vois, que je ne m'étais pas posée, et en fait, que j'ai posée au lecteur. Et en fait, tous ceux qui venaient me voir et qui me disaient « je n'ai pas lu le livre, mais je l'ai écouté, je l'ai entendu ». Et figure-toi que c'est leur réponse que je vais donner. Donc. Il y a deux choses. La première, le premier axe, c'est qu'on a tous eu on a beaucoup été, je pense, gamins à se faire raconter des histoires. Et le format audio permet ça. On retrouve ce plaisir avec le livre audio. La deuxième chose, c'est que, et c'est ce qui revient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à être occupés en fait. Ils ont les mains prises et ce sont des gros lecteurs. Alors comment on fait pour qu'un gros lecteur puisse lire alors qu'il travaille et que ses mains sont prises, que sa vision est occupée? Eh bien, le format audio permet ça. Première chose, c'est que ça a été une vraie surprise de faire ce casting de voix, entendre plusieurs voix. Lire, c'était le gibier hein, pour la première fois, et c'était un exercice assez déroutant de devoir choisir une voix pour lire un de mes livres. Et en fait, il y a presque une évidence lorsque j'ai entendu la voix de Michelangelo. C'était une voix qui était posée, qui était apaisée, une voix plutôt grave. Et je suis parti avec lui. J'ai découvert le texte à la lecture, sur un court extrait, et voilà, c'est comme ça que je l'ai choisi. J'ai parlé de l'OCLCH, des criminels de guerre. Je crois que déjà il y a de quoi être émoustillé par ces criminels qui sont parmi nous, qui ont commis des crimes abominables, souvent au sein de guerre, et qui aujourd'hui sont peut-être vos voisins. C'est déjà peut-être une bonne raison de lire, méfiez-vous de vos voisins. La deuxième raison, ce serait de retrouver certainement Chêne, un personnage dont je disais tout le bien que l'on peut en penser et aussi tout le mal, et surtout sa progression au moment où elle rencontre enfin les furies. Je vous invite donc